J'ai lu plus de 1000 livres de développement personnel en moins de 24 heures grâce à ChatGPT. Et tenez-vous bien, vous avez face à vous la meilleure version de moi-même grâce à tous les conseils que j'ai pu récupérer. Alors comment j'ai fait? C'est exactement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Vous avez simplement besoin d'un compte ChatGPT, le gratuit suffira et les astuces que je vais vous dévoiler sont très simples à mettre en place. Mais vous devrez les suivre au pied de la lettre pour en tirer vraiment profit. Pourquoi? Parce qu'on va essayer du coup avec cette méthode de relever un défi ou plutôt de solutionner un problème qu'on rencontre tous quand on lit des livres de productivité, de dev perso ou encore de business. On a des conseils qui sont prodigués dans ces livres, on est plutôt séduit par ces conseils. Quand on a fini le bouquin, on le referme, on le met sur l'étagère et là on se dit ouais ok c'était pas mal ces astuces, mais concrètement comment je fais pour les appliquer dans mon quotidien? Pourquoi? Parce que les astuces qui sont données dans ces livres sont des astuces qui sont générales et généralement des astuces qui sont plutôt axées sur le contexte de l'auteur. Et bien avec ChatGPT, on va pouvoir faire en sorte que les conseils soient vraiment présentés pour être appliqués dans notre quotidien à nous, pour être le plus concret possible par rapport à notre contexte. Et pour faire ça, vous avez à tout prix besoin de bien configurer votre ChatGPT en utilisant ce qui est la fonctionnalité la plus cruciale sur ChatGPT. Cette fonctionnalité, vous allez la retrouver en allant dans le menu de gauche en bas de votre écran, en cliquant sur votre compte. C'est la fonctionnalité Custom Instructions ou instructions personnalisées si vous avez mis votre ChatGPT en français. Quand vous cliquez sur cette fonctionnalité, vous allez arriver sur une fenêtre qui sera vide logiquement chez vous si vous ne l'avez pas remplie, comme celle-ci avec deux parties. Dans la première partie, vous allez devoir renseigner tous les détails propres à votre contexte. Quelle est votre profession? Quel est votre principal objectif? Les défis sur lesquels vous travaillez actuellement? Quels sont vos centres d'intérêt? Vos valeurs? Vos principes? Quel est votre style d'apprentissage privilégié? Bref, tout ce qui vous concerne vous, tout ce qui fait référence à votre contexte et qui sera important pour ChatGPT. Dans la deuxième partie, vous allez plutôt vous focaliser sur la forme. Vous allez donner ici des directives à ChatGPT pour qu'il vous apporte la meilleure réponse possible en fonction de vos envies, de vos attentes. Donc vous allez décrire le format de réponse. Est-ce que vous voulez des choses plutôt approfondies ou plutôt des choses qui vont droit au but? Est-ce que vous voulez un style décontracté ou au contraire un style très professionnel, très strict? Quel est le niveau de détail que vous attendez? Quelles sont peut-être les questions que vous souhaitez que ChatGPT vous pose pour vous faire progresser? Comment vous souhaitez qu'il justifie aussi les conseils qu'il vous donne? Comment il recherche peut-être les sources pour pouvoir justement justifier ces conseils? Quel est le niveau de créativité que vous attendez de la part de ChatGPT? Est-ce que vous vouliez qu'il soit très original dans ses conseils ou plutôt très conventionnel? Vous pouvez le mettre ici. Et du coup, en renseignant et en activant, en cliquant sur le bouton juste ici, ces Custom Instructions, vous allez avoir des résumés de livres et des conseils issus de ces livres qui sont parfaitement adaptés à votre contexte. Mais pour l'instant, je vais les désactiver parce que je veux que vous voyez vraiment la différence avec les Custom Instructions et sans ces Custom Instructions. Donc là, pour l'instant, je les désactive et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'ores et déjà demander à ChatGPT de nous donner la liste des 3 meilleurs livres de productivité à lire en se basant sur le nombre de ventes et le nombre de publications qu'il y a sur Internet. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. Si vous avez la version gratuite de ChatGPT, eh bien vous allez être par défaut sur GPT 3.5, vous allez lancer la demande et vous allez obtenir une réponse. Si vous avez l'abonnement à ChatGPT+, alors là je vous recommande d'utiliser GPT-4 et d'activer le plugin VoxScript juste ici et le plugin BrowserHop, le plugin Ask Your PDF. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, on en aura besoin ultérieurement dans la vidéo et vous allez voir ce qu'on peut faire avec. C'est assez bluffant, mais du coup avec ces deux plugins, ça permettra à ChatGPT d'être connecté à Internet et donc de faire des recherches sur le web pour vous proposer les 3 meilleurs titres de livres. Si vous êtes sur GPT 3.5 et la version gratuite de ChatGPT, pas de panique, il vous proposera aussi des livres, mais il s'arrêtera au volume de données sur lesquels il a été entraîné, donc ses connaissances à lui qui sont limitées, qui s'arrêtent à septembre 2021, si je ne dis pas de bêtises. Pour que la vidéo soit la plus fluide possible, bien entendu, j'ai déjà lancé la demande. Petite astuce au passage, si vous n'êtes pas familier de ChatGPT, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche
à l'écran et qui sera en lien dans la description. Une bonne pratique pour obtenir des réponses efficaces, des réponses pertinentes de la part de ChatGPT, c'est de lui attribuer un rôle. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on l'a positionné, ChatGPT, comme un coach en développement personnel, pour l'exemple, et ce qui est important, avec une culture littéraire sans limite, pour qu'il puisse nous faire les meilleures propositions. Et donc, regardez ce qu'il me donne, et ça va être un petit peu la problématique qu'on a tous quand on achète un livre, qu'on le lit, et que derrière, on ne sait pas appliquer les conseils. Comme on n'a pas activé ces Custom Instructions, eh bien, il nous dit, il y a 3 livres intéressants, Getting Things Done, donc GTD de la part de David Allen, S'organiser pour réussir, ou encore The One Thing. Et donc derrière, quand je lui dis reprends pour chaque livre les règles importantes à retenir et donne-moi des exemples précis pour que je puisse les mettre, pardonnez-moi, en pratique dans mon contexte, et bien là, comme on n'a pas activé ces Custom Instructions, le contexte qui est le mien, il ne le connaît pas, donc il va me faire des conseils généraux comme on peut les retrouver dans ces livres. Et donc là, typiquement, là, il va me dire dans The One Thing, la meilleure manière d'être productif, c'est de se focaliser sur une seule tâche à la fois. Ok, c'est très bien. Concrètement, comment je peux faire? Il va nous dire, identifie la tâche, assure-toi que cette tâche a le plus grand impact sur ta journée ou ton projet. Mais comment on fait pour s'assurer de ça? On ne sait pas, donc on doit essayer de réfléchir par nous-mêmes et concentrez-vous, pardonnez-moi, uniquement sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée. C'est très bien, mais c'est très général finalement, et donc on peut être là à se dire, bon je ne vois pas comment l'appliquer, donc on passe à autre chose. Et donc là, si on active du coup ces Custom Instructions, vous allez voir, la différence est folle. Donc là, je vais enregistrer, je l'avais déjà fait pour préparer la vidéo, donc je vais pouvoir tranquillement fermer cette fenêtre. Je vais refaire exactement la même demande pour que la vidéo soit fluide. J'ai lancé la demande, donc vous le voyez, j'ai activé les 2 plugins dont je vous parlais tout à l'heure. Là, c'est pareil, si le sujet des plugins sur ChatGPT ne vous parle pas du tout, j'ai fait un tuto complet qui sera à l'écran et qui sera aussi en lien dans la description. Mais la différence que vous avez remarqué sans doute entre les 2 fenêtres, hormis peut-être l'aspect visuel de la réponse, mais on va y revenir juste après, c'est que en haut de l'écran, maintenant, il y a un petit i qui me confirme que les Custom Instructions sont bien prises en compte par ChatGPT, et ça fait toute la différence. Déjà, les livres qui me sont proposés ne sont pas les mêmes titres. Là, on en avait 3 et en fait, je crois que là-dedans, à part Getting Things Done, les 2 autres sont différents. J'ai les 7 habitudes des personnes efficaces de Stephen Covey qui apparaît en premier, et j'ai Deep Work, un livre qui est assez incontournable dans la productivité, qui apparaît juste ici. Vous voyez aussi que la mise en page des réponses est plus visuelle, que ça va plus droit au but et que ça répond vraiment à ma question. J'avais demandé le nombre de ventes, par exemple, pour définir les livres, il me dit que voilà, celui-là, c'est plus de 25 millions de copies vendues. Et donc derrière, quand on va lui demander les meilleurs conseils de ces livres, il va me les lister juste ici. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est que je vais reprendre la demande que j'ai fait à ChatGPT sans les Custom Instructions. Je vais tout simplement lui demander de me donner des exemples concrets sur comment je peux appliquer ça au quotidien. Et comme lui, là maintenant, il a accès aux Custom Instructions, eh bien regardez ce qui se passe. Déjà, la mise en page est meilleure, mais regardez. Un exemple, soyez proactif. Maintenant qu'il a accès du coup à mon contexte, qu'il sait que moi je suis youtubeur en IA et en marketing digital, il va dire ok, pour être proactif, eh bien prends l'initiative de répondre aux commentaires de tes vidéos. Réserve 30 minutes chaque jour pour interagir avec ta communauté. Donc il sait que je fais des vidéos et il me donne une astuce très concrète pour être proactif du coup. Commencer avec la fin en vue. Donc là il va me dire ok, tu pourrais te fixer un objectif d'abonnés pour les 6 prochains mois et pour ça tu vas utiliser des outils comme YouTube Studio pour valider du coup que tu suis les bons indicateurs et que ces indicateurs eh bien t'amènent vers l'atteinte de ces objectifs. Donc vous voyez vraiment la différence, c'est assez incroyable et ce n'est rien par rapport à ce que je vais vous montrer derrière. L'autre chose que vous pouvez faire pour lire un maximum de livres de développement personnel, eh bien c'est de finalement lire sans lire et de regarder des résumés de livres sur YouTube. Il y en a un paquet. Il y a un bouquin de productivité que j'adore qui s'appelle L'essentialisme de Greg McKeown. Vous avez des résumés un petit peu partout sur YouTube. Il y a celui-ci qui a fait 187 000 vues. J'ai récupéré le lien et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de me résumer la vidéo. Elle dure 18 minutes, donc non, elle dure 11 minutes. Si je veux lire 1000 livres de productivité ou de développement personnel en moins de 24 heures, il va me falloir moins de temps à consacrer à chaque bouquin que 11 minutes. Donc on va utiliser ChatGPT
ChatGPT pour en faire un résumé. Pour ça, par contre, pour faire un résumé d'une vidéo, vous allez avoir besoin de l'abonnement à ChatGPT Plus et de la partie plugin, et notamment du plugin qui s'appelle VoxScript que vous avez juste ici. Donc là, on va l'activer. Donc je lui dis, j'ai entendu parler de ce livre, L'Essentialisme. Je suis très intéressé pour en récupérer les idées clés. J'ai trouvé ce résumé sur YouTube. Peux-tu, me faire une liste à puces des idées clés à retenir avec une explication simple pour chacune d'elles, et 2, sous cette liste des idées clés, eh bien, dans un tableau très visuel, tu vas reprendre le titre de chaque idée et tu vas m'expliquer très concrètement comment je peux appliquer les conseils qui sont prodigués dans ce livre. Et là, j'ai pas du tout lancé la mécanique, donc ce que je vous propose de faire, c'est de le faire en live et de découvrir la réponse ensemble, tout en sachant, point important, que les Custom Instructions sont bien activés dans mon chat GPT. Je vais lancer la mécanique. Ça va tranquillement activer le plugin VoxScript qui va accéder à la vidéo et m'en faire un résumé. Vous voyez concrètement ici comment ça se passe. Et donc, une fois qu'il va avoir utilisé VoxScript, comme la vidéo fait 11 minutes, il va devoir l'utiliser plusieurs fois parce qu'il va saucissonner la vidéo pour en faire un résumé de chaque partie pour être le plus efficace possible. Et une fois qu'il a fait ça, voilà, c'est terminé. Idée clé du livre par Greg McKeown, la valeur du oui ou du non. Chaque oui limite vos options pour d'autres opportunités. Apprenez à dire non, ça va augmenter la valeur de votre oui. Ça, c'est un point important. Si vous ne connaissiez pas la règle, je vous encourage du coup à y réfléchir et à voir comment vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien, ou alors en utilisant cette méthode vous-même en demandant à ChatGPT de l'appliquer à votre contexte. Mais bref, là, vous allez récupérer du coup les 6 conseils clés du livre, et donc application dans votre contexte. Et là, les 11 minutes pour moi, eh bien, ça va être 30 secondes. La valeur du oui et du non, comment je peux l'appliquer dans mon contexte? Eh bien, évaluer chaque opportunité de collaboration ou de contenu en fonction de son alignement avec votre objectif des 100 000 abonnés. C'est ça qui est hyper intéressant. Je lis le livre, je ne sais pas comment l'appliquer. Je le lis avec ChatGPT en ayant rempli cette fonctionnalité Custom Instructions. J'ai des conseils concrets, je sais concrètement comment les appliquer. Et là, oui, la meilleure version de moi-même, elle va être facilement atteignable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément lui demander de travailler sur des livres au format PDF et de nous donner du coup les conseils en fonction de notre contexte toujours. Et donc pour ça, je vais vous donner une petite astuce que vous ne connaissez peut-être pas si vous n'êtes pas professionnel du digital ou professionnel des moteurs de recherche. Vous avez la possibilité sur Google d'utiliser des commandes comme celles que vous avez sous les yeux. File type PDF. En faisant ça, en fait, vous allez demander à Google de ne baser ses résultats de recherche que sur les fichiers au format PDF. C'est intéressant si vous recherchez des livres. N'hésitez pas à taper file type .pdf, le titre de votre livre, et s'il est en ligne en format PDF, Google le trouvera et vous pourrez le lire. Et vous allez voir, vous allez trouver des livres dans leur entièreté. J'ai notamment lu ce livre avec la méthodologie ChatGPT ici, qui est très intéressante puisqu'elle permet de gagner en productivité, et vous allez voir où je veux en venir dans la démo. Donc là, ce que j'ai tapé le titre du livre juste ici. Il est en anglais, mais on s'en fout parce que ChatGPT, lui, il va en prendre connaissance et il va me faire le résumé des points clés dans mon contexte et dans ma langue à moi. C'est ça aussi qui peut être intéressant. Donc voilà, donc quand vous faites ça, vous allez récupérer du coup des fichiers PDF. Quand vous cliquez là-dessus, je l'avais déjà fait, mais je vais le refaire pour que vous voyez comment ça fonctionne. Vous arrivez sur cette page, donc on a bien le fichier au format PDF juste ici. Le livre est complet, vous l'avez juste ici dans son entièreté. Il y a je sais pas combien de pages, vous le voyez ici, il y a 226 pages, donc il est vraiment complet. Vous pouvez l'enregistrer bien entendu en cliquant ici sur le bouton télécharger, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pas le télécharger, c'est qu'on va même pas le lire, c'est qu'on va le partager à ChatGPT avec le plugin dont je vous parlais tout à l'heure, ce plugin qui s'appelle Ask Your PDF. Donc je vais le récupérer juste ici, ce plugin. Si vous ne l'avez pas, il vous suffira d'aller tout simplement dans le plugin store juste ici, de le rechercher et de l'installer en cliquant sur Install. Moi, c'était déjà le cas. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à ChatGPT de prendre connaissance de ce fichier PDF. Donc j'ai récupéré tout simplement l'adresse ici et je la partage dans la barre de conversation ChatGPT en lui disant: mon ami Ali Abdaal, qui est un youtubeur britannique qui a plus de 4 millions d'abonnés et qui fait vraiment du très très lourd, donc si vous parlez anglais, allez voir sa chaîne, il y a des super vidéos, m'a recommandé de lire ce livre avec enthousiasme en m'expliquant qu'il m'aidera beaucoup dans mon quotidien. Peux-tu m'en faire du coup un résumé rapide? Et sous ce résumé,
me faire une liste à puces des idées clés à retenir de ce livre. Donc c'est un peu la méthode qu'on applique depuis le début de cette vidéo, et derrière je vais lui dire pour chaque astuce, donne-moi des exemples concrets pour que je puisse les mettre en place dans mon quotidien. Je n'ai plus ensuite qu'à taper sur Send Message juste ici pour envoyer la conversation afin que la vidéo soit la plus fluide possible. Bien entendu, j'ai déjà fait ma demande à ChatGPT, mais d'abord, je l'ai faite, comme vous pouvez peut-être le remarquer à l'écran si vous avez suivi tout ce que je vous ai raconté depuis le début de la vidéo, il n'y a pas le petit i ici, donc je l'avais fait sans activer les Custom Instructions pour que vous puissiez voir la différence. On va le faire juste après avec les Custom Instructions, et donc là, vous le voyez, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'avec le plugin Ask Your PDF, donc il lui a fallu 3 actions comme vous pouvez le voir ici, mais il est capable de me faire le résumé du livre, c'est déjà pas mal, et il est capable de me donner les astuces clés à retenir, comme par exemple comprendre les 3 personnalités, l'entrepreneur, le manager, le technicien, et donc là il me donne un exemple. Si vous êtes un excellent boulanger, non, je suis pas boulanger, donc c'est là où on va avoir une différence avec les Custom Instructions pour bien pouvoir appliquer ces conseils. Travailler sur votre entreprise, pas dans votre entreprise, c'est un super conseil, ça ferait une belle punchline sur Insta ou sur TikTok, mais comment moi je l'applique dans mon quotidien? Eh bien, je vous propose de voir ensemble, et là c'est pareil, je n'ai pas préparé la discussion pour que vous puissiez voir en live avec moi la différence. J'ai la même demande donc que je viens de faire sans les Custom Instructions. Maintenant, on peut vérifier juste pour être certain dans mon compte, dans Custom Instructions, elles sont bien paramétrées, donc je peux y aller juste ici, je lance Send Message et vous allez voir comment ça se passe. Il va activer Ask Your PDF, il va prendre connaissance tranquillement du fichier PDF et il le fait avec le petit i en haut de l'écran, Custom Instructions activé, et là vous allez voir la différence est flagrante et vous pouvez faire ça avec n'importe quel livre. Donc les plugins Ask Your PDF qui se lancent en plusieurs parties parce qu'il y a plus de 200 pages, mais ça devrait être tout de même rapide, on va découvrir tout ça ensemble. Petite surprise, il me dit qu'il ne peut pas récupérer l'intégralité du fichier PDF, donc ce qu'on va faire juste ici, je vais vous montrer une petite astuce au passage et on va voir ce que ça donne. Ça peut arriver en fait, comme les plugins sont en version bêta sur ChatGPT, parfois il y a des petits bugs et on ne peut pas réaliser complètement l'action que nous souhaitons réaliser, mais ce qu'on peut faire malgré tout, c'est de réessayer en cliquant sur le bouton Regenerate juste ici, et donc là vous allez voir, ça va lancer à nouveau la mécanique et ça va faire une nouvelle tentative. Donc ce que vous pouvez faire, c'est régénérer jusqu'à ce que le plugin parvienne à atteindre son objectif. Généralement, il faut 2-3 tentatives avant d'avoir le résultat. Là, si ça ne fonctionne pas, on va pas aller jusqu'au bout du process parce que l'idée, c'est plutôt de vous montrer la différence de contexte avec et sans Custom Instructions. Donc là, c'est pas grave. Il nous dit qu'il a connaissance quand même du livre et qu'il a des informations sur le sujet. Donc il est capable de nous faire sur ses connaissances à lui un résumé rapide du livre en nous disant que ce livre explique pourquoi la plupart des petites entreprises échouent et comment y remédier. Donc il nous explique qu'il y a des astuces clés à retenir, notamment l'astuce des 3 rôles en un, c'est ce qu'on nous présentait juste ici sans les Custom Instructions, les rôles de l'entrepreneur, du manager et du technicien. Et donc là, ce qui est sans doute intéressant, c'est que voilà, lui il nous dit 3 rôles en un. Et bien en tant que YouTuber, tu es à la fois créateur, manager et entrepreneur, et donc il faut équilibrer ces rôles pour éviter le burn-out. Ça, c'est quelque chose qui peut me parler puisque j'ai fait justement un livre sur le burn-out. Travailler sur VS dans l'entreprise, donc là il nous dit voilà, on a le même conseil que tout à l'heure, mais il va l'appliquer à notre contexte. Plutôt que de te concentrer uniquement sur le montage vidéo, pense aussi à la stratégie de croissance de ta chaîne et pourquoi pas déléguer le montage des vidéos. Voilà, ça peut être un vrai sujet. C'est ce que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Le potentiel est vraiment énorme. Vous pouvez récupérer des résumés de livres sur Google, sur YouTube, les partager avec ChatGPT en ayant rempli vos Custom Instructions et vous aurez des conseils qui vous seront prodigués pleinement adaptés à vos objectifs, à vos besoins, à vos problématiques. Vous pouvez même carrément lui partager des livres entiers ou alors lui demander, comme on a pu le faire en début de vidéo, directement des choix de livres, de vous les résumer et de vous donner directement ces bons conseils. Cette vidéo était totalement improvisée pour tout vous dire. J'étais en train de bosser sur un truc assez chiant depuis quelques jours maintenant et j'avais plus beaucoup d'énergie et j'avais cette idée en tête, donc je me suis dit je vais plutôt me faire plaisir et faire une vidéo
vidéo pour la communauté IA de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Elle est un peu plus courte que d'habitude, un peu différente que celle que je peux faire habituellement sur l'intelligence artificielle. Si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire et je ne manquerai pas d'en faire d'autres plus spontanées comme celle-ci. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous partagerai toutes mes astuces, des tutos, des démos, des actus autour de l'IA, avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et on en a encore vu pas mal aujourd'hui. Elles sont très nombreuses. À très bientôt. Ciao.